C'est un grand plaisir d'être parmi vous ici, un grand honneur de me présenter devant mes chers speakers et ça fait vraiment plaisir de vous voir, mes chers confrères et consoeurs. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Dr Benzidia, en même temps créateur de contenu depuis une année et demie. Ça fait une année et demie que je suis sous le pseudo de la Ila Tania et quel plaisir d'avoir une deuxième famille magnifique. Les gens, ils étaient un peu sceptiques à l'idée de voir un médecin qui partage un peu sa vie. Normalement, quand on voit un médecin, automatiquement, c'est un golo, il doit rien faire à part la médecine. Alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. J'ai envie de vous présenter un sujet qui nous importe tous et un sujet dont on en parle très très peu, le stress, l'anxiété et cette constance de vouloir réussir à tout prix. Aujourd'hui, on grandit dans une société où il y a بزاف المقارنات. Je pense que من الصغر ديالنا, vous allez beaucoup vous retrouver ici في la phrase اللي نقول لكم. Quand on était très jeune, enfant, أول حاجة tu es très content d'avoir une super bonne note. كتمشي عند les parents كتقول لهم voilà j'ai une super bonne note. أول سؤال غادي يسولوك شكون اللي جايب بأحسن منك. شكون جاب احسن منك وعلاش هذاك جاب احسن منك وانت لا واش هذاك عنده العقل وانت ما عندكش. Et c'est exactement quand on vit fait de la société faire la pression وكتزادنا حنا في la pression surtout في les études médicales. Et je pense que si on va tous retrouver qu'on a la sensation de toujours on est toujours en retard, d'être insuffisant, de toujours vouloir faire plus. Et je pense que on vit dans une génération où tout va très très vite. Dans le sens, on compare nos résultats, nos classements, nos réussites, et surtout qu'avec les études médicales, dès que chez Radio, il y a de la pression Radio 4Z. Radio 4Z, Berlin, on veut réussir à tout prix, on veut faire les choses tellement bien qu'on finit par se perdre nous-mêmes. Et c'est pas ça la vie, parce que c'est pas un truc que moi je l'ai lu. La vérité, c'est que moi je l'ai vécu. J'ai vécu parce que, à cause du stress et de l'anxiété, j'ai fini par avoir une paralysie faciale. Une paralysie faciale qui m'a... J'ai beaucoup souffert maintenant, la vérité, parce que imaginez quelqu'un qui est beaucoup souriant dans la vie, quelqu'un qui est très positif, et du jour au lendemain, que le nerf facial gauche camel paralysé, et du coup, tu perds le sourire, et la vérité, moi, autant que personne qui a fait beaucoup d'études médicales, j'ai appris une seule leçon, c'est que tu peux réussir extérieurement, mais tu peux te détruire intérieurement. Et la vérité, j'ai fait une super belle rencontre et j'ai eu la chance de rencontrer... Attendez, ouais, ce monsieur-là, c'est professeur Diego González Rivas. Il est reconnu comme le pionnier mondial de la chirurgie thoracique et l'un des meilleurs chirurgiens thoraciques dans le monde entier. C'est fantastique, ce genre de personnage, vous aurez de la chance de rencontrer ce genre de personnage parce qu'il vous change des idées. Et grâce à lui, aujourd'hui, on a changé la chirurgie thoracique. Et je vais vous expliquer un peu comme quoi. Normalement, l'ancienne approche, ce qu'on faisait, c'est que dans la chirurgie thoracique mini-invasive, c'est qu'on faisait 3 incisions au niveau du thorax. Et ces 3 incisions-là, on faisait rentrer la caméra et les instruments chirurgicaux. Alors lui, il a complètement changé la mentalité. Il s'est dit quoi ? Moi, je vais faire une petite incision au niveau du thorax. Je vais tout faire rentrer, la caméra et les instruments chirurgicaux. Parce qu'avant, les 3 incisions elles étaient séparées. Du coup, il y avait un passage entre les côtes. Du coup, il y avait beaucoup plus de douleur pour le patient. Alors que lui, il a complètement changé de la logique. Et normalement, derrière cet humain, il y a une phrase qu'il m'avait dit, elle était incroyable. Il m'avait dit, tu sais, je vais te donner un cours de médecine, tu vas l'apprendre, demain tu vas réussir. Mais est-ce que vraiment ça va faire changer les choses? Je ne pense pas, parce que lui, il disait tout le temps qu'un médecin devrait faire de la recherche, parce qu'un médecin sans recherche, c'est pas vraiment un médecin. Et je suis un peu d'accord avec lui. Et le soir même, on va sortir avec des collègues dans un restaurant. Et la vérité, je l'ai vu tellement souriant, tellement d'une sympathie incroyable, et ça m'a intrigué parce que le lendemain, il devait partir au Japon pour enseigner sa technique aux Japonais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de voir quelqu'un de telle envergure, quelqu'un, l'espoir qu'Allah, il a changé le monde parce que sa technique, elle est utilisée par le monde entier aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais partir lui poser une question. Je lui ai dit, professeur, comment vous arrivez à trouver ce juste milieu entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Il m'a dit, j'adore être chirurgien,
mais j'adore aussi d'être une personne, un humain avant d'être médecin. Et c'est grâce à cette personne-là, c'est il m'avait dit tout simplement à chaque fois quand il sortait du bloc, il partait faire du surf. Ça l'aidait beaucoup à enlever l'énergie négative du bloc et ça l'aidait beaucoup à se ressourcer. Et la vérité, cette leçon-là, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est que finalement, le vrai problème, c'est que tout tourne autour du travail uniquement. Alors que c'est pas vraiment le problème, c'est que la حياتنا حنا بقينا كنشوفوها غير في الخدمة كنساو notre vie personnelle, alors que c'est pas du tout ça la vie. Parce que la vraie réussite d'une personne, c'est ne pas s'oublier, trouver l'équilibre dans sa vie. ديروا أي حاجة غادي تخليكم تفرحوا في حياتكم. Et ça, un conseil que j'ai envie de donner à tous les étudiants ici présents, c'est que essayez de trouver le parfait équilibre dans votre vie. ولا كان شي حاجة ديما عطوا la priorité la santé mentale ديالكم ولا la santé, parce que un cerveau qui est épuisé, c'est un cerveau qui va pas performer pendant très longtemps. عندكم واحد la période après غتبقى تشوفوا كل شيء ظلام. Et il y avait professeur Fadeli, je ne sais pas si vous le connaissez ici, c'est un professeur d'anatomie. Les réseaux sociaux, c'est un artiste, celui qui dessine sur les tableaux. Il disait tout le temps qu'un vrai médecin, c'est quelqu'un qui a. Le meilleur médecin, c'est quelqu'un qui a les rattrapages. On lui dit pourquoi. On lui dit, Monsieur Tigoulina, vous arrivez à comprendre le cours une deuxième fois encore mieux que les autres. Et c'est vrai un peu. Et du coup, moi, le conseil que j'ai envie de donner à tout le monde et la leçon que tout le monde j'ai envie qu'il comprenne ici, c'est que la réussite ne dépend pas vraiment d'être extrême, mais c'est surtout trouver cet équilibre-là, parce que la réussite, sans vraiment trouver un équilibre, c'est pas vraiment une réussite. On peut faire de très grandes choses, et la vérité, c'est ça. Je vous remercie beaucoup.